Hello, hello, j'espère que vous allez bien, très bien même. Aujourd'hui, je vais vous parler de passage à l'action. Comment passer à l'action pour développer son business? En fait, plus précisément, je reçois souvent une question qui est celle-ci. Comment faire pour développer mon activité? Comment faire pour avoir des clients? Comment faire pour vivre de mon activité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a effectivement ce fameux passage à l'action qui est indispensable. Si vous savez que vous allez réussir, vous avez raison. Si vous commencez à douter de vous, malheureusement, vous avez raison également. En effet, vous êtes, je le répète souvent, le moteur de votre entreprise. Alors, effectivement, dans un moteur, on y met de l'essence pour que ça fonctionne. Et donc, l'essence que vous allez mettre dans votre moteur, c'est l'investissement que vous faites sur vous-même. Vous partez de vous pour développer votre activité. Mais si vous ne vous mettez jamais en marche, il ne se passera rien. Alors, comment passer à l'action le plus simplement du monde? C'est partir de vous, de votre création d'entreprise, bien sûr, de votre vision, de votre expertise, de votre talent, de votre cœur de métier, de vous. Il ne se passera jamais rien si vous ne le décidez pas. On ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. C'est à vous d'insuffler cette dynamique dans votre activité, en fait. C'est vous qui devez être réellement force de proposition pour bâtir l'entreprise de vos rêves. Espérer n'est pas rêver, c'est transformer le rêve en réalité. Alors, passez à l'action. Identifiez vos talents, identifiez vos points forts. Faites-vous aider pour ça par vos proches. N'hésitez pas à leur poser la question. Quelles sont les qualités qu'ils vous reconnaissent? Pourquoi vous êtes spécialement doué à leurs yeux? Et identifiez par la suite comment vous utilisez vos talents, votre expertise dans votre activité. C'est le premier pas pour réussir dans votre business, vraiment. Et encore une fois, pour passer à l'action, pour vous mettre en marche. Vous devez identifier les valeurs, celles que vous avez mises dans votre entreprise. Parce que votre entreprise, bien souvent, c'est votre bébé, c'est en quelque sorte le prolongement de vous-même. Quand vous créez votre entreprise, vous avez des rêves, vous avez des espoirs, vous vous projetez dans l'avenir. Donc, justement, utilisez vos talents dans votre activité, utilisez les valeurs qui vous portent au quotidien dans votre activité, ce qui vous anime. C'est de cette façon-là que vous devez les mettre en œuvre dans votre entreprise. Parce que avoir des clients, ce n'est ni plus ni moins que l'aboutissement d'un lien que vous avez su créer, puis développer. La vente, c'est ça. C'est un cercle vertueux quand elle est faite de manière éthique, de manière authentique, bien sûr. Donc, vous devez, on le dit souvent, identifier les besoins de vos clients, bien sûr. Mais si, pour une fois, vous identifiez vos propres besoins, justement, et comment votre entreprise va satisfaire vos besoins, tout ça se met en place comme des pièces d'un puzzle. Vous savez, on commence souvent à faire les contours quand on veut faire un puzzle un petit peu difficile, un petit peu délicat. Pour avoir une entreprise à succès, c'est exactement la même chose. Identifiez votre pourquoi, votre mission, encore une fois, votre vision. Où vous voulez aller dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Laissez-vous porter par vos ambitions et soyez à la hauteur de vos prétentions, bien sûr. Donc, identifiez en fait la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous partagez votre enthousiasme aussi dans votre entreprise, bien sûr, et ça va se refléter dans votre communication, dans votre marketing, dans vos ventes, parce que vous aurez un message plus impactant vis-à-vis de vos futurs clients. À côté de ça, vous pouvez aussi faire la démarche presque inverse, d'identifier ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer pour pallier à cet état de fait.
Et si vous identifiez réellement ce qui vous empêche de passer à l'action, vous allez trouver très certainement une façon de dépasser vos blocages en quelque sorte. Hein. On parle souvent de procrastination, mais la procrastination, en fait, c'est une peur, même si on ne l'appelle pas comme ça, de se mettre en marche. Donc, si vous voulez avoir une communication, un marketing et des ventes fluides et récurrentes, vous devez savoir ce que vous voulez réellement, vous devez savoir ce que vous ne voulez pas également. Donc, n'hésitez jamais, je le répète très souvent, à prendre de la hauteur sur votre activité. Ne travaillez plus la tête dans le guidon. Le chameau ne voit pas ses bosses. Il n'y a pas de chameau avec un rétroviseur. Donc, prenez de la hauteur, sortez-vous du train-train quotidien pour justement mettre en place des actions que vous pourrez mesurer. Et assurez-vous que vous avez réfléchi à toutes ces pièces justement du puzzle dont je viens de vous parler. Et vous allez voir que les pièces vont s'imbriquer beaucoup plus facilement les unes les autres. Mais surtout, allez-y, faites le nécessaire. Encore une fois, si vous savez que vous allez réussir, vous avez raison. Mais on parle beaucoup d'état d'esprit, de mindset gagnant. L'état d'esprit gagnant, c'est ni plus ni moins que de se donner les moyens, encore une fois, de réussir. Si vous devez vous former sur les techniques de vente, faites-le. Si vous devez vous former sur la communication, la clarté dans votre message, faites-le. Si vous devez vous former sur un outil, pas avant ne mettez pas l'outil avant le reste, mais l'outil n'est qu'un moyen après de vous aider à réaliser votre vision et vous allez mettre en place différentes étapes. Donc oui, passez à l'action et faites les choses les unes après les autres. Et en tant que chef d'entreprise, vous devez avoir une offre, bien sûr, mais est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous voulez vendre et surtout de la façon dont vous voulez proposer votre offre? Parce que vous pouvez avoir les mêmes services ou les mêmes produits que d'autres personnes. La réussite de votre entreprise va dépendre de la façon dont vous allez présenter votre offre. À ce propos, vous trouverez sous cette vidéo une formation offerte pour vous permettre de présenter votre offre afin qu'elle se vende réellement. À la fin de cette formation ouverte, vous trouverez bien sûr une checklist qui vous permettra de valider chacun des points que nous aurons travaillés tout au long de la formation. Donc profitez-en, récupérez cette formation offerte. Ça vous permettra de passer à l'action en étant plus serein, plus sereine, en étant plus confiant en un mot, en vous disant que oui, vous avez une offre de valeur à proposer à vos clients de cœur. Je vous propose de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, de me laisser un commentaire, un message privé. Si vous décidez de vous faire accompagner pour développer votre activité et en vivre dignement, je me ferai un plaisir de faire dans un premier temps connaissance avec vous, de faire le point sur votre activité et de voir si je peux vous aider et surtout quelle sera la meilleure façon de vous accompagner. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.